Shalom, bonjour, 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 peuple de Dieu, soyez bénis, 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 paix et grâce, paix et grâce. Que Yeshua Hamashiach vous bénisse abondamment, abondamment. Je suis la prophétesse Siké et je parle encore aujourd'hui de la part du Saint-Esprit. Aujourd'hui, peuple de Dieu, par la grâce du Saint-Esprit, nous allons parler de la femme, les serpents plutôt, qui est venu, vous comprenez, monter sur la femme et faire ce qu'il voulait. Alors, j'ai regardé, la femme monte et les serpents venaient aller sous la femme et les serpents pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. La femme était dans son état de faiblesse et les serpents étaient tout autour de lui. D'elle, elle faisait ce qu'elle voulait. Donc, je salue tout le monde et partout où vous êtes. Je salue la France, vraiment, France, soyez bénis. En tout cas, il y a beaucoup qui nous suivent en France. En tout cas, soyez bénis. Et Côte d'Ivoire, soyez bénis. Cameroun, soyez bénis. Bénin, soyez bénis. Kinshasa, soyez bénis. Brazzaville, en tout cas, Sénégal. Partout où vous êtes, où vous suivez la sanctification dedans et dehors, soyez bénis. La Belgique, la France, les États-Unis, partout, Sydney, comment Sydney, c'est quoi? Australie, alléluia. Partout où vous êtes, soyez bénis, bénis. Le Seigneur vous aime. Paix et grâce, paix et grâce. Alors, avant de parler de ce message des serpents, qui allait avec la femme, cette révélation puissante cachée sur cette affaire de la femme et le serpent, permettez-moi de prier. Merci, nous pouvons prier ensemble. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Amen, nous prions. Éternel Dieu des armées, que ta gloire te revienne. Merci Père juste, Père Saint, de m'avoir montré encore ces révélations, Seigneur, afin de parler à ton peuple. Et ton peuple puisse connaître une chose. Alléluia, alléluia. Père éternel, bénis ton peuple. Bénis-moi par ta présence. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Que je m'illumine et que tu domines, Esprit de vérité, au nom de Yeshua Mashiach. Tout ce qui n'est pas de toi, allez loin de moi, au nom de Yeshua Mashiach. Bénis ton peuple, souviens-toi de ton peuple, ceux qui partagent le message, ceux qui sont abonnés, ceux qui prient pour moi, ceux qui supportent l'œuvre de Dieu. Bénissez le Seigneur au nom de Yeshua Mashiach. Que ta gloire te revienne. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, j'ai vu le serpent et la femme. Les serpents venaient, ils pouvaient monter sur la femme, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient sur la femme. La femme était dans son état de faiblesse, elle était en train de dormir. Alors je regardais, il y avait un grand jardin. Le jardin là, c'était tellement beau, hein, c'était vraiment magnifique. On avait tout était parfait, hein. Tout était en place, on avait le gras, les pelouses étaient bien protégées, bien taillées. C'était magnifique. Je regardais, waouh! Et il y a un grand travail qui s'était fait dans ce jardin-là. Et j'ai regardé, à côté, c'est la femme qui dormait là-bas. Et la femme, elle était dans son état de faiblesse. Bien-aimés dans le Seigneur, Genèse chapitre 1, versets 27 à 28, l'Éternel Dieu nous dit que il avait dit à l'homme et la femme de dominer sur les animaux, de dominer sur tout ce qui meurt, tout ce qui mouve, et tout ça. C'était la dominion que Dieu avait donnée à la femme ainsi que l'homme, bien-aimé dans le Seigneur. Mais comment ça se fait que la femme, le diable est venu, le serpent ancien, le serpent c'est le diable, nous pouvons prendre ça à Apocalypse chapitre 20, verset 2. Alléluia. Que nous lisons au nom de Yeshua Hamashiach. Et il a saisi les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan. Et il les lia pour 1000 ans. Donc, les serpents anciens qui étaient dans les jardins d'Éden, c'est les diables. Alléluia. Qui venaient, alors il séduisa
Ève dans le jardin d'Éden et Ève tomba dans les péchés et la porte de la mort est ouverte pour détruire l'humanité. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était Satan qui l'avait séduit. Alors j'ai regardé, c'était la scène là qui s'est passée devant moi. Hein? Alléluia. Je n'avais pas compris avant, mais le Saint-Esprit, par sa grâce, il va me donner l'explication des temps d'Ève et des non-temps. Qui est cet serpent? Qui est cette femme qui dort et le serpent qui monte sur lui, qui fait ce qu'il veut? Alors, il commence d'abord à m'expliquer que c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. La femme était dans son état de faiblesse. Pourquoi elle était dans l'état de faiblesse? Parce que la femme aussi, elle avait l'autorité. Parce que Dieu dit à Genèse chapitre 1, verset 28, qu'il a donné à eux de dominer. À qui? À la femme et à l'homme. Maintenant, comme Satan approchait, Satan a attendu le temps de la faiblesse de l'homme et de la femme parce qu'elle dormait. Donc, c'est là la révélation que Dieu me donne. Ève était en train de dormir. Elle était dans son état de faiblesse. Parce que quand une personne dort physiquement, la chair ne fait rien, elle ne peut faire rien. Mais l'esprit est forte. Alléluia. Donc, Satan a choisi les moments de faiblesse de la femme. Alléluia. Pour venir. Pourquoi? Parce que la femme aussi, elle avait l'autorité. C'est Dieu qui l'avait donné cette autorité-là. Mais elle va perdre son autorité lorsqu'elle va pécher contre Dieu. Maintenant, c'est l'homme qui est au-dessus, c'est l'homme qui prend le relais. Et la femme, elle s'abaisse. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a fait maintenant, après le péché de la femme, de l'homme, en fait. Dieu va dire, toi maintenant l'homme, vous pouvez voir ça dans toujours Genèse chapitre 3, Dieu va dire, toi maintenant tu vas dominer sur la femme. Et toi, ça. Pourquoi? Parce que la femme, elle avait péché. Donc, j'ai regardé, bien aimé la scène, je voyais maintenant le serpent venir, il marchait. Bien aimé dans le Seigneur, le serpent là, c'est le diable. Vraiment, dans cette vision-là que je voyais, c'était dans le rêve, pardonnez-moi. Dans cette rêve-là, le serpent était tellement ugly. Il était vilain. Il était vilain. Ça, c'est la manière que j'ai vue. Hein? Mais le serpent, là, c'est le diable. Le diable n'est pas vilain. Mais seulement les manières de ce message que Dieu a donné. Il était vilain. Il était au fait un monstre. Donc, j'ai regardé. C'était un monstre Satan. Serpent. Donc, il était un serpent, mais il est comme un monstre. Et son corps était bizarre. Il avait des choses, vraiment son corps, c'était, tu ne peux pas regarder deux fois. Il y avait, c'était heure, si tu vois heure, c'est très mauvais. Et moi, de loin, j'ai regardé, je dis, c'était pas, et j'ai regardé les serpents marcher. Et la femme, elle est en train de dormir. La femme, elle est en train de dormir, bien aimée dans le Seigneur. Le serpent a commencé au pied de la femme. Wow, qu'est-ce que c'est dégueulasse. La serpent monté dans les pieds de la femme, il montait dans ses jambes, il a monté, il faisait ce qu'il voulait, bien aimé, et la femme était toujours en train de dormir. Moi là-bas où j'étais, mamma mia, je vais parler en italien, mamma mia, où j'étais. J'ai commencé à crier, réveille-toi, regarde, toi tu ne vois pas que le serpent est sur toi, tu ne vois pas que le serpent est en train de faire ça, réveille-toi. J'ai crié où j'étais pour essayer de réveiller la femme, pour regarder que le serpent est déjà sur elle. Le serpent était déjà sur elle, vous comprenez ce que je suis en train de dire, mes bien-aimés. Prenez Romains chapitre 13, verset 11 à 12. Il est écrit ceci. Il parle de l'heure de vous réveiller. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'heure de se réveiller du sommeil. C'est l'heure de se réveiller du sommeil. Pourquoi Satan était en train de faire ce qu'il voulait dans le corps de cette femme? Parce que la femme était en train de dormir dans son état de faiblesse. Et le diable utilise ce temps-là pour venir détruire, pour venir séduire, pour venir détruire le monde. Il avait fait dans le temps d'Adam et Ève et il est encore en train de faire ça aujourd'hui. Je vais vous expliquer. Selon comment le Saint-Esprit m'a expliqué.
Alléluia. Et j'ai regardé, la femme là, le serpent est venu dans elle. Elle faisait, le serpent est en train de faire, vous comprenez? Il monte là-bas, il descend là-bas, il entre, il était en train de faire ce qu'il voulait. Oh, j'ai crié, réveille-toi, réveille-toi. Toi, tu ne vois pas le serpent, il montait sur toi. Mais qu'est-ce que tu fais? La femme est toujours en train de dormir, à ronfler. Et le serpent a fait ce qu'il voulait. La femme s'est réunie avec le serpent. Vous comprenez ce que je vais dire? La femme s'est alliée avec le mensonge. Il s'est marié avec le Satan. Dans quel sens? Pas physiquement. Ça, c'est un langage de Dieu codé. Je ne vous dis pas que Satan et Ève, ils sont allés à faire ça, vous comprenez, physiquement. Mais c'est un langage codé de Dieu, qu'ils se sont liés en mariage dans le mensonge. Voilà pourquoi Dieu dit que vous êtes allés auprès des autres dieux et vous vous êtes prostitués. Alléluia. Lévitique chapitre 11, verset 44. Alléluia, nous allons aller là-bas lire. Lévitique chapitre 11, verset 44. Lévitique 11, 44, que nous lisons au nom de Yeshua Hamashiach. Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui répandent sur la terre. Parole du Tout-Puissant. Amen. L'Éternel Dieu dit que nous n'allons pas nous souiller par tous ces reptiles. Nous n'allons pas nous allier avec eux. Donc, quand on pêche, on est en train de faire un mariage avec l'ennemi. Lorsque le diable vient, il est au fait en train de nous souiller. C'est un mariage, une liaison, un mariage qui entre et vous allez enfanter maintenant le mal. Qu'est-ce que la Ève va enfanter après le mariage qu'il a fait avec le diable? Il va enfanter maintenant la mort. Vous comprenez? Tout ça, c'est codé. Hein? C'est codé. Donc, après que le diable est venu sur Ève, ils vont avoir des enfants. Quels sont ces enfants qu'ils vont avoir? C'est la mort, c'est le péché, c'est la maladie. Ça, ce sont des enfants des causes de cette liaison-là. Ce sont le malade qui vient, les cancers, toutes les sortes de choses démoniaques, sataniques. Ce sont là le fruit de cette liaison que Satan avait eue avec Ève. Ils ont enfanté quoi? Ils ont enfanté la mort. Alléluia. Parce que dans chaque mariage, si les deux ils se unissent, ils vont avoir des enfants. Ou soit des enfants de bénédiction, ou soit des enfants de malédiction. Donc, quand ils sont réunis dans cette union, dans ce mariage spirituel qu'ils ont fait, et Ève a enfanté avec Satan quoi? La mort. J'ai dit, waouh! Waouh, 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 waouh! Tout ça, c'est codé. Hein? Tout ça, c'est codé. Regarde Psaume chapitre 7, verset 14. Nous allons lire au nom de Yeshua. Ça va beaucoup nous aider. Psaume chapitre 7, verset 14. Au nom de Yeshua Mashiach, nous lisons. Il dirigeait sur l'air des traits meurtrières. Non, pardon, 14, hein? Oui, voilà. Il dirigeait, Psaume 7, 14. Je répète encore. Il dirigeait sur lui des traits meurtrières, il rend ses flèches brillantes.
Amen. Et on continue à 15. Voici les méchants préparent le mal, ils conçoivent l'iniquité et ils enfantent les néants. Donc c'était 15 que je cherchais. Psaume 7, verset 15. Amen. Donc, quand il y a le péché, on va avoir le fruit, c'est le néant. Les fruits de le péché, c'est le mal. Les fruits du péché, c'est la mort. Donc, quand lui, il est venu faire cette liaison avec la femme, elle a maintenant conçu maintenant la mort. Pourquoi? Parce que la femme, elle était en train de dormir. Alléluia. La femme, elle était en train de dormir et c'est comme ça que le diable, il a réussi à détruire l'humanité à cause de cette faiblesse que la femme avait. Alléluia. Parce qu'elle dormait. Et j'ai regardé cette femme, elle était beau, hein. Et elle était de couleur comme de la terre. Elle n'était pas blanche. Elle avait les couleurs comme de la terre, comme ça. Hein? Elle était de couleur de la terre. Elle n'était pas blanche. Donc, c'est ça, cette femme-là. Oh! J'ai dit, waouh, Saint-Esprit, tu es merveilleux. C'est comme ça. Veillez, 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 veillez. Parce que vous ne savez ni l'heure, ni l'heure qui va venir. Veillez. Vous ne savez pas quand est-ce que le Seigneur va venir vers vous. Soyez comme des femmes sages. Et n'écoutez pas les Satan pour lier avec lui, pour faire le mariage avec Satan pendant vos temps de faiblesse. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous, maintenant, quand je regardais, je vais continuer, quand je regardais maintenant les Satan, le diable, les monstres, le serpent, qui a fait ce qu'il voulait, il faisait, il montait, il tout fait ce qu'il voulait. Moi, j'étais en train de crier à la femme, réveille-toi, 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 regarde, Satan est sur toi. Le serpent est sur toi. Réveille-toi. Elle était en train de dormir et le serpent a fait tout ce qu'il voulait en cette femme. Pourquoi? C'était son état de faiblesse. Et c'est les mêmes techniques que le diable utilise aujourd'hui dans une femme. Alléluia. Cette femme-là, c'est l'église. Vous comprenez? Cette femme que j'ai vue là-bas en train de dormir, c'est l'église, c'est l'épouse. C'est l'épouse de l'Éternel. Nous pouvons prendre une écriture pour voir que nous sommes l'épouse de l'Éternel. Nous sommes l'épouse de Dieu. Nous sommes l'église et nous sommes la femme de Christ. Amen. On va lire Ésaïe 54, verset 5. Je lis au nom de Yeshua Mashiach. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton rédacteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Parole du Seigneur Dieu. Amen. Donc, l'Éternel est notre époux, notre mari. Et nous sommes l'épouse. Alléluia. Moi, je suis l'épouse de l'Éternel. Alléluia. La femme de Christ. La femme de Christ, aujourd'hui, c'est l'Église. Donc, le Saint-Esprit me ramenait maintenant à m'expliquer qu'est-ce que cette femme représente dans notre temps. Dans notre temps, dans les temps des anciens en Genèse, c'était Ève. Dans notre temps, cette femme-là que j'ai vue, Brown là, c'était Ève de notre temps. C'est l'église. Alléluia. C'est l'église. C'est l'église qui est en train de dormir. L'église est en train de dormir. L'église est en train de dormir. Et le diable, il vient, il fait ce qu'il veut. Où est-ce que le diable il fait ce qu'il veut? Dans l'église, dans le corps de cette femme. Dans cette église, le diable vient et il fait ce qu'il veut. Et moi, sentinelle, je suis en train de sonner la trompette pour crier à la femme, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Regarde, le serpent est là. Réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi, j'étais en train de crier. Et la femme dormait. La femme dormait. Et je continuais à crier. Et la femme était en train de dormir. Et le diable est entré et a commencé, vous comprenez, pour
jusqu'à ce que quand il a fini tous les parties ici, il a fait tout ce qu'il voulait et puis il est monté jusqu'au visage de la femme là. Donc, le corps des serpents était tout autour de la femme et le visage en face de la femme là, comme ça. Le visage était face à face avec la femme. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça ce que nous voyons aujourd'hui dans l'Église, dans le corps de Christ. Le Satan est entré et s'est allié avec l'Église. C'est allié avec ce qu'on appelle l'Église, ce qu'on appelle la femme. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il est venu pour avoir liaison, marié avec la femme et ils vont enfanter maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont enfanter? Les faux enseignements. Qu'est-ce qu'ils vont enfanter? Le message de la prospérité. Qu'est-ce qu'ils vont enfanter? Les doctrines des démons, de l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'ils vont enfanter? Ils vont enfanter toutes les sortes de mal. C'est ça, cette liaison-là que l'Église a fait avec le serpent. Il va donner le message des serpents. Il va donner le fruit des serpents. C'est quoi? C'est le mensonge. Le fruit des serpents, c'est quoi? C'est les maladies. Quelqu'un qui était bien, il va dans l'église là, il commence à devenir malade. Il a déjà trouvé les semences qui étaient là-bas dans cette place-là. Dans cette église, il y a le serpent qui est là. Il a laissé ces maladies là-bas de cancer, ces maladies là-bas de quoi. Quand tu vas là-bas, tu ramasses tout ce que tu as trouvé dans cette église-là. Parce que cette église-là a fait son liaison avec le diable et a enfanté la mort. Peuple de Dieu. Satan avait fait son plan comme ça dans le jardin d'Éden. Alléluia. Et il avait réussi cette femme-là dans ce temps-là. Mais cette fois-ci, c'est la femme de Christ Jésus. C'est le corps de Christ. Il ne va pas réussir son plan. Il ne va pas réussir parce que Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant, l'a vaincu à la croix de Golgotha pour que nous, on puisse aller au ciel. C'est Jésus qui a payé le prix. Yeshua a payé le prix pour que moi et toi, nous puissions aller au ciel. Et Jésus, il s'élève pour combattre pour son église. Et Jésus, il se lève pour couper la tête comme il avait déjà fait dans la croix de Golgotha et le mettre sous tes pieds. Et toi, tu as ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce que toi, tu as à faire? C'est de te réveiller. Alléluia. Réveillez-vous. Pardonne-moi. C'est chaud. Réveillez-vous du sommeil. Réveillez-vous du sommeil, église. Réveillez-vous. Et quand le Satan, le diable, a vu que j'étais en train de réveiller la femme, pour que la femme se réveille de ce sommeil, il est venu m'attaquer, je l'ai écrasé, je l'ai fait avec mon pied au nom de Yeshua, Mashiach. C'est le message est fini là, le Seigneur m'a ramené. Alléluia. Pourquoi le Satan est venu m'attaquer? Parce que j'étais en train de crier pour que la femme se réveille. Qui est cette femme-là? C'est l'église. Réveillez-vous l'église de Yeshua Mashiach. Réveillez-vous du sommeil. Réveillez-vous du sommeil. Réveillez-vous du sommeil. La trompette est auprès de sonner. Yeshua est à la porte. Yeshua Mashiach est à la porte. Jésus est à la porte. Il est à la porte. Nous allons être enlevés pour aller le rencontrer dans les airs. La trompette va sonner, bien-aimés. L'église, réveillez-vous. L'église, réveillez-vous. Satan est déjà entré dans l'église pour détruire l'église. Satan est déjà entré pour s'allier avec la femme. Satan est déjà entré pour coucher avec la femme et enfanter le mal, et enfanter l'escroquerie, et enfanter toutes sortes de mauvaises choses dans l'église. Pour enfanter quoi? L'escroquerie dans l'église. Pour enfanter quoi? Les fruits de Satan. Message du Seigneur Jésus-Christ que je vous ai passé. Soyez bénis, 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 bénis. Réveillons-nous du sommeil.
Parce que plus vous allez dormir, la porte s'ouvre, l'ennemi entre, il fait ce qu'il veut dans votre vie. Soyez fortifiés et réveillez-vous du sommeil. Réveillez-vous dans les jeûnes, réveillez-vous dans les prières, réveillez-vous dans lire les Écritures saintes, réveillez-vous avec le Seigneur. Soyez bénis, bénis. Et si Saint-Esprit y permet, nous allons revenir. Mais la différence, je répète, la Ève qui avait échoué, cette Ève ici ne va pas échouer. Alléluia. Même si le diable il est venu entrer, Jésus, le Saint des Saints, Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur, il va continuer à révéler ces choses pour qu'on puisse sonner la trompette et que son église puisse se réveiller et être prêt pour enlever. Matthieu chapitre 25. Lisez Matthieu 25. Alléluia. Lisez Matthieu 25. Chapitre 1, Matthieu 25, verset 1 à 13. 5 femmes sages et 5 femmes folles. Tous les 2 femmes-là, ils étaient assouplis du sommeil. Alléluia. Ils étaient assouplis du sommeil. Que la femme sage et la femme folle, tous les 2, ils étaient assouplis du sommeil. Mais la différence, c'est que la sage, elle avait d'huile. Alléluia. L'huile n'a pas manqué dans son lampe. Que le Saint-Esprit n'éteignez pas le Saint-Esprit dans votre vie. Alléluia. Soyez bénis, bénis, bénis. Et si le Saint-Esprit fait grâce, nous allons encore venir pour parler de la part du Seigneur. Soyez bénis, bénis. Shalom, shalom.